Nous allons revoir comment arrondir un nombre décimal. Petit rappel, le nombre 2155,378 est composé de 4 chiffres avant la virgule et de 3 chiffres après la virgule. Chacun de ces chiffres représente un ordre de grandeur. Lequel? Le premier chiffre avant la virgule, 5, représente ici les unités. L'autre 5, à sa gauche, représente les dizaines. Le 1, les centaines. Le 2, ici, représente les milliers. De façon symétrique, on trouve à droite de la virgule le chiffre 3 qui représente les dixièmes, le chiffre 7 qui représente lui les centièmes, et enfin le chiffre 8 qui lui désigne les millièmes. Premier exemple, je dois arrondir au dixième le nombre décimal 5,46. Première étape, je dois repérer où se situe le dixième dans ce nombre. C'est le premier chiffre après la virgule, c'est-à-dire le chiffre 4. Je dois trouver un nombre au dixième le plus proche de 5,46. Je vois, d'après l'échelle qui est située à droite ici, que le nombre décimal 5,46 se situe entre 5,4 et 5,5. Je peux les écrire à côté du nombre 5,46, donc j'ai 5,4 légèrement plus petit et 5,5 légèrement plus grand. Lequel des deux je vais retenir pour mon arrondi? Eh bien 5,4 c'est 5,40, 5,5 c'est 5,50. Eh bien 5,46 est plus proche de 5,50 que de 5,40. 5,46 sera donc égal, arrondi au dixième, à 5,50 ou encore 5,5. On peut gagner du temps pour arrondir 5,46 au dixième. On repère le dixième. Ici, 4 est le chiffre des dixièmes. Et on regarde le chiffre situé à droite du dixième. S'il s'agit d'un 5, d'un 6, d'un 7, d'un 8 ou d'un 9, on remplacera le 4 par un 5, c'est-à-dire par le dixième situé juste au-dessus. Imaginons désormais qu'à la place du centième 6, j'ai le centième 3. Je repère, puisque je veux arrondir au dixième 5,43, le dixième. Je regarde le chiffre qui est situé juste à sa droite, c'est 3. Lorsque ce chiffre souligné est un 0, un 1, un 2, un 3 ou un 4, on va arrondir par défaut, c'est-à-dire qu'on va conserver le 4 entouré ici. L'arrondi au dixième de 5,43 sera donc 5,4. Premier exercice, tu dois arrondir au dixième le nombre décimal 49,482. Premièrement, je dois trouver où se situe le chiffre des dixièmes. C'est le premier chiffre après la virgule, c'est donc ici le chiffre 4. Je repère immédiatement à droite de ce chiffre le chiffre 8. D'après les règles énoncées précédemment, lorsque j'ai un 8, on arrondit par excès, c'est-à-dire que le 4 va se transformer en 5. Ainsi, l'arrondi au dixième de 49,482 est 49,5. Deuxième exercice, tu dois arrondir à l'unité le nombre décimal 145,29. Je repère le chiffre des unités, c'est le premier chiffre avant la virgule, il s'agit ici du chiffre 5. Je repère ensuite le chiffre situé à droite du nombre encadré, il s'agit d'un 2. D'après les règles énoncées précédemment, lorsque j'ai un 2, je vais arrondir par défaut. Ainsi, 145,29 arrondi à l'unité sera égal à 145. Exercice numéro 3, tu dois arrondir au centième le nombre décimal 2,035.
Je repère le centième, c'est le deuxième chiffre après la virgule. Le chiffre situé directement à droite est le chiffre 5, d'après les règles énoncées précédemment. Je vais arrondir par excès. Ainsi, l'arrondi au centième de 2,035 est 2,04. C'est fini pour aujourd'hui.